Bonsoir Christian Clot. Bonsoir. Vous êtes explorateur, spécialiste des milieux extrêmes, directeur de l'Institut de l'adaptation humaine et auteur de ce livre, Covid et après. C'est aux éditions Michel Lafon. Passionné d'aventure donc. Vous allez repousser à nouveau les limites du corps humain puisque vous allez vous confiner dans une grotte en Ariège. Ça va durer 40 jours. À plus d'1,5 km de profondeur. Vous allez d'ailleurs emmener avec vous 13 autres personnes. En pleine crise sanitaire, tout le monde rêve de se déconfiner, de liberté, et vous faites tout l'inverse. Oui, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on va se déconfiner si on allait dans une grotte? Et ben voilà, c'est nous. Est-ce qu'il y a un lien justement avec la crise sanitaire? Oui, il y a un lien. C'est vrai que par rapport au livre que j'ai écrit, aux travaux qu'on a fait, comme Adapt, on a vu qu'il y avait une vraie désorientation, une profonde incompréhension d'une situation qui n'est plus la norme et qui a poussé les gens dans des retranchements difficiles. Et nous, on va essayer justement de se mettre dans un système sans normes aussi. On n'aura plus le temps au fond de cette grotte et on va pouvoir étudier le cerveau et la capacité d'un groupe humain, d'un collectif, à gérer une solution fonctionnelle. Concrètement, comment ça va se passer cette installation? Je le disais un petit peu en ouverture, on est à 1,5 km du sol. Alors de l'entrée, c'est la grotte de l'Ambrive, donc c'est une grotte plutôt à plat. Donc on s'enfonce depuis l'entrée pendant 1,5 km, on arrive là où on va s'installer dans plusieurs lieux d'installation. Voilà, on voit les images. Et ça va être une vie totalement sans soleil, sans aucun rapport au temps, et c'est nous qui allons devoir trouver notre propre synchronicité, les personnes qui seront dans cette grotte. Des femmes, des hommes qui n'ont pas l'expérience de ça, personne n'a vécu ça. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, comme nous, la première fois qu'on était confinés, on n'avait jamais connu ça, on va pouvoir réétudier un peu le même principe. Voilà. Pas de montre? Pas de montre. Pas de lumière naturelle. Et non, rien. Et ça, ce sont des éléments importants justement pour votre expérience? Bien sûr, on est défini par la gravité, par nos sensorialités et par le temps. Tout est temps. On s'est donné un rendez-vous, je viens à l'heure en rendez-vous. Comment est-ce qu'on va faire pour fonctionner en commun quand on n'a plus le temps? Et toute la question est là. Ça fait partie aussi des objectifs. Vous êtes 13, des confinés volontaires. Alors, on n'arrête pas d'augmenter. À chaque fois, je rajoute des gens, donc on va être 15 finalement. Donc, on peut encore s'inscrire? Alors, plus maintenant. Mais si vous voulez venir, allez, je vous invite. Je devrais être ici, je ne pourrais pas. Oh si, ça va être sympa. Non, 40 jours, c'est trop long. Je ne tenterai pas l'aventure. Mais en revanche, ça m'intéresse. Qui sont ces personnes qui viendront avec vous? Alors, c'est des personnes de la société civile qui viennent d'un peu partout. Ce ne sont pas des spécialistes. On les a sélectionnés sur des critères assez larges. Ils devaient être de 25 à 50 ans, avoir des métiers différents. Donc, on a des gens de tous les horizons, de tous les types. Et surtout, on est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de femmes que d'hommes, et ça c'est fondamental pour les études scientifiques aujourd'hui. Alors, vous allez tester les limites physiques, mais pas que, puisque vous parlez de groupe justement et de l'évolution du groupe. Il y a aussi une étude de l'interaction sociale, c'est ça? Mais tout est collectif. Pour monter une mission comme celle-ci, on a plus de 100 personnes qui ont travaillé, des tas de bénévoles, des tas de gens qui ont été un peu partout. Et c'est grâce à l'ensemble de ce collectif qu'on a monté une expédition comme ça. Donc on doit aujourd'hui ne plus étudier des individus isolés, mais des groupes, des fonctionnements collectifs. Parce que si on veut construire le futur, on va devoir changer nos manières collectives de fonctionner. Qu'est-ce que vous allez essayer de repérer, par exemple? On va repérer comment un groupe est capable de retrouver un fonctionnement quand on lui enlève toute norme, quand on lui enlève quelque chose qui lui est très fort, le temps. On pourrait lui enlever la gravité, c'est ce qui se passe dans l'espace. Mais bon, là, c'est des gens très très préparés. Donc c'est moyennement intéressant sur les résultats. Par contre, là, c'est des gens novices. C'est vous et moi qui, tout d'un coup, sommes plongés dans une situation dont on n'a pas l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, on va pouvoir l'observer pas à pas. On aura des sociomètres qui vont permettre de savoir qui est en relation. Sociomètre. Oui, pour savoir qui est en relation avec qui. Comment les gens se relient, comment ils discutent, comment ils sont ensemble, comment petit à petit ils se rassemblent, au contraire, ils se séparent. On aura des systèmes pour capter toutes leurs émotions. On va comprendre pour la première fois sans doute, ce qu'un groupe humain vit en termes scientifiques lorsqu'il est confronté à ce genre de situation. Il va y avoir donc des scientifiques qui ne seront pas loin et qui vont décrypter au jour le jour, c'est ça, toutes ces données? Pas au jour le jour, parce qu'on n'a pas directement de sortie vers la surface. On sortira qu'au bout de 40 jours. Par contre, à la fin, on leur amènera plein de données. Et effectivement, toutes les équipes, soit de l'Institut d'adaptation humaine, soit d'autres instituts, de la laboratoire de neurosciences cognitives, comme à Caen, à Marseille, enfin, on a des laboratoires un peu partout qui vont analyser différentes données génétiques, cognitives, sociales, éthologiques. Bref, on a une douzaine de domaines de recherche, une trentaine de chercheuses et de chercheurs, et c'est passionnant de mélanger ces systèmes de recherche. Comment est-ce que vous allez vous installer à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des règles? Comment vous allez dormir? Comment vous allez manger? On obéit au chef. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a un leader Non, alors bien sûr, il y a quelque part un leader. C'est obligatoire dans une mission complexe. Mais c'est pas un leader, il n'est pas du tout là pour diriger. Il est là pour permettre aux autres de faire bien leur travail. Et quelque part, on va avoir plein de personnes qui ont des responsabilités. On va devoir gérer notre eau, notre électricité, la créer. On va devoir assainir notre camp. On va être un petit hameau
qui va devoir fonctionner en autarcie. Et pour ça, il faut plusieurs personnes qui ont des tâches, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, mais ce sera justement cette organisation qu'on va étudier. Et à quoi vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? On cherche à mieux comprendre notre système adaptatif, nos mécanismes d'adaptation. Comment est-ce qu'on pourrait, si tout d'un coup le monde changeait, s'adapter à ce nouveau monde? Mais plus intéressant, c'est une fois qu'on aura compris ce genre de mécanisme, on pourra peut-être éviter de faire changer le monde parce qu'on aura des capacités de transformer nos fonctionnements plutôt que de transformer notre monde. Est-ce qu'on est meilleur aussi en groupe que finalement Alors, isolé? d'abord, on est meilleur, mais surtout, tout se fait en groupe. Rien ne peut être possible seul. Quand on est seul, on ne fonctionne pas. Est-ce que vous appréhendez quelque chose? Je pose la question parce que vous êtes un grand spécialiste de situations extrêmes, vous connaissez bien, mais le confinement, pour le coup, c'est la première fois, en tout cas sans temporalité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent? Oui, bien en sûr. amont? Alors, je dirais que si je n'avais pas peur, je serais dangereux parce que c'est la peur qui nous pousse à réfléchir, à construire quelque chose un peu mieux. Forcément, je n'ai jamais été hors du temps. C'est la première fois que je vais vivre ça. Toutes les personnes qui vont être là aussi, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, cette inconnue, elle est à la fois très excitante. Pour le chercheur, c'est waouh, on va observer un truc génial. Et pour l'humain, c'est waouh. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir à tenir le choc? Est-ce qu'on ne va pas se tomber dessus les uns les autres? Bref, comment est-ce qu'on va construire ça? Mais c'est passionnant. Qu'est-ce qui peut être le plus dur dans cette situation? Il y aura deux choses extrêmement difficiles. Cette perte de temps fait qu'on va devoir chacun vivre selon nos propres cycles, qui ne seront pas les mêmes selon les individus. Et donc, il va falloir trouver un système pour créer un collectif, alors qu'on a tous une vie différente. Et la deuxième chose, c'est quand même les températures. 12 degrés, c'est pas très froid, mais 95% d'humidité, c'est un peu comme être plongé dans une piscine pendant 1 heure par jour. C'est très impactant, on sera un peu mouillé tout le temps. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à fonctionner dans un système qui ne nous est pas agréable et pourtant dans lequel on doit chercher à vivre et pas à survivre. Qu'est-ce que vous faites si quelqu'un craque? Est-ce qu'on peut l'exfiltrer? Non, on l'embrasse. Ah, on ne peut pas être exfiltré. Non, c'est pas le but. Craquer, ça veut dire qu'on est dans un moment où on est perdu, on est désorienté, on ne comprend plus ce qui se passe. Et quand on est seul, on n'a rien pour se raccrocher à quoi que ce soit. On peut s'accrocher à la sensualité ou aux parois de la roche ou autre, mais quand on est en groupe, on a des gens qui peuvent venir nous prendre la main. Quand je dis qu'on s'embrasse, c'est pas tout à fait faux. Alors nous, d'abord, on aura le droit de le faire, on sera totalement hors du système Covid, mais il faut donner de l'amour aux gens. Il faut leur donner envie d'être là. Il faut leur montrer qu'on est là pour eux et que s'ils sont pas bien, ils seront aidés. Et si on arrive à créer ce collectif, cette solidarité ensemble, mais rien n'est impossible. Justement, une question sur ces tas d'expériences en milieu hostile que vous avez déjà faites. Vous êtes allé à moins 60 degrés en Sibérie, puis ensuite vous êtes passé à l'opposé dans le désert iranien, et j'en passe. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces épreuves-là et le confinement, finalement, qu'on a tous traversé? Oui. C'est le principe de l'extrême. L'extrême, ce n'est pas d'être dans un désert ou d'être dans une forêt tropicale. Ce sont des moments où on ne comprend plus ce qui nous arrive. Et donc, on doit chercher une solution. Et le confinement, la Covid, a été un extrême pour l'ensemble de la population mondiale. Une solution, mais plutôt positive. Il faut croire en demain. Si on ne croit plus en l'avenir, si on ne croit plus à ce qu'on peut construire, on n'a pas de raison d'avancer. Il faut y croire. Eh bien, écoutez, je finis sur ces belles paroles. Merci à vous. On vous souhaite donc un confinement volontaire de qualité et heureux. On va évidemment suivre cette expérience, puisque à l'issue de cette expérience, il y aura un livre et un film. Voilà, et puis deeptime.fr, c'est le site internet pour nous suivre. Il y aura des tas de choses à raconter pendant ces 40 jours. Voilà, deeptime.fr. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission intitulée Violence, l'autre urgence d'Emmanuel Macron.